Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Tom Sawyer, c'est l'Amérique pour tous ceux qui aiment la vérité. Il connaît les merveilles qui sont dans la forêt, les chemins, les rivières et les sentiers. Où ça? Je vois rien du tout. Mais si, regarde, ça brille. Sous le reflet du soleil? Non, à côté du reflet. Non, je vois rien. Oh, regarde, il y a un poisson qui nage juste au-dessus. Mais non, franchement, moi je vois pas où. Moi je te parle sérieusement. Bon, alors attends une seconde. Déshabille-toi, tu vas mouiller tes affaires. Ah, je les mettrai à sécher plus tard. Allez, montre. Non, c'est un bout de verre, je me suis trompée. Tu ferais mieux de venir pêcher. Regarde là-bas, ça brille, c'est de l'or. Tu dis n'importe quoi. Bah, bouge pas, je vais te montrer. Tiens, admire ça et dis-moi ce que c'est. C'est un caillou. Viens, dépêche-toi. Viens voir. Qu'est-ce qui te prend? Oh non, je blague plus cette fois, c'est bien de l'or. Allez, arrête, c'est plus drôle du tout. Ouais, tout à l'heure je plaisantais, Huck, mais là c'est sérieux. Huck, je te promets que je blague plus, je suis prêt à parier que c'est bien de l'or. Ouais, tu crois? Tiens, regarde ça. Alors? J'ai jamais vu d'or de près, je peux pas te répondre comme ça. Bah moi non plus, j'en ai jamais vu, mais je parie que c'est bien de l'or. On dirait bien, ouais. On va trouver beaucoup d'or pour nous deux. Tu te rends compte? Il y en a peut-être plein la rivière. On sera bientôt les plus riches de tout le pays. N'oublie pas qu'il faut trouver beaucoup de pépites d'abord. La rivière en est pleine. Bon, moi, en tout cas, je vais chercher de l'or, même sans toi. Mais attends-moi! Alors ça marche, Huck, ça marche? Non, pas encore. Non plus, 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 non plus. Finalement, c'était la seule. Attends un peu, parce qu'on sait pas si c'est de l'or ou non. Ah ça, je suis prêt à parier que ça en est bien. Faudrait faire voir cette pépite à quelqu'un. Ouais, peut-être, mais à qui? Je sais rien. On pourrait aller voir le père de Ben, lui pourra le dire. Oh, mais enfin, Ben, je ne te demande pas grand-chose. Je te demande de faire une livraison chez Monsieur Smith. Enfin, pourquoi tu ne veux pas y aller? Je te répète que j'ai promis à Joe d'aller me baigner avec lui. Bon, ben, dis à Joe d'attendre 10 petites minutes et c'est tout. Bien le bonjour. Ah, bonjour, Madame Miller. Belle journée, hein? Un peu trop
trop chaude à mon goût, j'ai tendance à transpirer. Et qu'est-ce que vous prendrez, Madame Miller? J'aimerais voir vos bassines, s'il vous plaît. Ah oui, par ici, Madame Miller. Suivez-moi, s'il vous plaît. Non, s'il te plaît, Ben, attends. Oh, bonjour. À bientôt. Où tu vas, Ben? Me baigner avec Joe. Bonjour, monsieur Rogers. Ah, bonjour, Tom. Ce diable de Ben devient intenable ces temps-ci. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux, mon grand? Tu as choisi? Non, je ne veux rien acheter. Quoi? Je viens seulement vous montrer quelque chose. Oui, mais quoi donc? C'est un peu sombre ici. Venez plutôt par là, je crois que vous verrez mieux. Dépêche-toi, s'il te plaît. Tenez, examinez ça. Que j'examine cette pierre? Dis-moi, où est-ce que tu as trouvé ça? Au fond de la rivière. Est-ce que c'est bien de l'or? Eh bien, c'est difficile à dire. Excuse-moi une petite seconde, tu veux? Eh bien, Madame Miller, est-ce que vous avez trouvé une bassine qui ferait votre affaire? Je pense, oui. C'est pas de l'or, tu vois bien. Ah, j'étais prêt à le jurer. Au revoir et merci beaucoup, Madame Miller. Au revoir. Tom, montre-moi cette pierre à nouveau, tu veux? Fais voir. Mais oui, c'est bien de l'or, apparemment. Ah oui? Vous en êtes certain? Eh oui, je ne suis pas vraiment un spécialiste, mais je peux quand même te dire que c'est bien une pépite d'or. Alors ça doit sûrement valoir beaucoup d'argent? Oh oui, mais ça dépend de la quantité d'or que contient cette pierre. Celle-ci n'en a pas tant que ça. Mais dis-moi, il n'y en avait pas d'autres pépites là où vous avez trouvé celle-ci? Je crois pas. Pourtant, on a cherché et on n'a absolument rien trouvé. Mais en principe, il devrait y en avoir pourtant. On a plongé plusieurs fois sous l'eau sans rien voir. Oui, mais vous avez cherché sans être bien équipé en matériel. Est-ce que vous avez confiance en moi? Vous voulez bien me montrer l'endroit? Oui, quand vous voudrez. Bon, mais dites-moi les enfants, j'espère que vous n'en avez parlé à personne. Qu'est-ce que vous faites là, Madame Miller? Oh, rien du tout. J'allais justement m'en aller. Oh. Mais pourquoi est-ce qu'il a fermé à une heure pareille? Mais... qu'est-ce qu'il y a, pas? Si tu vas faire la livraison chez Monsieur Smith, je m'occuperai des clients. Tu n'es pas allé te baigner, mon garçon? Mais non, cet imbécile de Joe est tombé malade. Oh, mais qu'est-ce que vous fabriquez là, tous les deux? Mais rien, il part. Occupe-toi du magasin. Bon, allez, je suis pressé. Vous venez? Mais où est-ce que tu vas avec tout ça? Chez Monsieur Smith. Chez Monsieur Smith, oui, il a besoin de tout ce matériel immédiatement. Et toi, occupe-toi bien du magasin, Ben, s'il te plaît, hein? Et pourquoi Tom et Huck partent avec toi? Eh bien, parce qu'ils m'ont proposé de m'aider. C'est tout, voilà. Oui, ils sont très gentils. On aurait peut-être dû apprendre ce qui se passait à Ben. Ah non! Non, il est beaucoup trop bavard, vous le connaissez. Il aurait tout répété à tout le monde, voyons. Ah, mais c'est pas grave, puisqu'il n'y a pas d'or dans la rivière à part cette pépite. Ah, ça, c'est ce qu'on va savoir. Une fois, j'ai entendu des gens qui montraient qu'il y avait de l'or comme du sable. Mais oui, bien sûr, c'est ce qu'on appelle de la poudre d'or. S'il y avait vraiment de l'or au fond de cette rivière, comme vous le pensez, je suppose que les habitants du pays l'auraient remarqué depuis longtemps, vous croyez pas? Ah non, pas forcément, parce que personne ne pense qu'un tel miracle est possible. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, regardez, là-bas devant nous, on dirait Joe l'Indien. Ah, mais oui, c'est bien lui. Ouais, malheureusement, c'est lui, on n'a pas de chance. Mais non, ne vous affolez pas, il sait pas qu'on va chercher de l'or, essayez de vous montrer bien Oui, naturel. et puis, tout le monde a bien le droit d'aller se promener, après tout.
Belle journée. On est mieux ici, loin de la chaleur de la ville. Oui, c'est bon de marcher et de prendre l'air, oui. J'aimerais bien savoir, par simple curiosité, pourquoi vous vous promenez avec cette pelle et cette espèce de passoire. Oh, c'est un de mes clients qui me les a demandés, alors je les lui apporte. Peut-être que ça vous fera rire, monsieur Rogers. J'avais pensé que ce matériel pourrait vous servir à chercher de l'or, mais je me suis trompé. De l'or? Oh, mais non, voyons, mais non. Ouh. Maintenant, il faut laver ça. Alors c'est comme ça qu'on fait quand on veut trouver de l'or au fond d'une rivière? Oui, seulement on se sert d'un tamis normal, ce qui est beaucoup plus pratique que cette passoire. Et est-ce qu'il y a de l'or? Ah, on va bientôt le savoir. Tu n'as pas dû bien entendre. J'espère que tu n'as pas mal compris. J'ai parfaitement bien entendu. Bon, et puis même si on ne trouve rien, on n'a rien à perdre à Et essayer. c'est bon de marcher. Ça ne te fera pas de mal. Je peux vous poser une question? Mais oui, bien sûr, posez-la. D'abord, il faut que je vous dise que je viens de croiser quelqu'un d'autre qui portait une pelle. Et alors, on a le droit de porter une pelle? Oui, vous pouvez même porter plusieurs pelles. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous portez une pelle. Ça ne vous regarde pas. Occupez-vous de vos affaires. Ah. Je crois que maintenant, c'est plus la peine de rien demander. Je comprends que vous n'ayez pas envie de tout m'apprendre. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'or dans cette rivière. Cette pépite a été perdue par hasard par son propriétaire en traversant. Oh! Vous avez trouvé quelque chose? Oh! Regardez ça! Je vois rien, moi. Et toi, Tom? Mais regardez mieux que ça, allez-y, regardez! C'est de l'or qui brille comme ça? Oh, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est bien de l'or. Ouais, mais alors là, il y en a trop peu. Vous croyez que ça vaut vraiment la peine de se donner tous mal? En tout cas, maintenant, nous savons qu'il y a bien de l'or au fond de la rivière. Et qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Attends. Je viendrai prendre quelques grammes de poudre d'or dans cette rivière dès demain matin de bonne heure. Mais votre magasin alors? Eh bien, je vais essayer de trouver quelqu'un pour me remplacer quelque temps si je vois que ça marche bien. Et puis, n'ayez pas peur, je ne vous oublie pas. Comme c'est vous qui avez découvert cet emplacement, je vous donnerai 10% de mon or. 10% seulement? Ah, c'est peu, non, pour deux? Mais non, pour chacun. Je crois que c'est vraiment honnête, non? Vous croyez? Ben oui. Mais oui, vous allez voir, si jamais je trouve pour 1 million de dollars d'or, chacun de vous en recevra 100 000. Ah oui? 100 000 $ pour Huck et 100 000 $ pour moi? Mais c'est incroyable! Doucement, c'est seulement si Monsieur Rogers trouve pour 1 million. Ah, on ne sait jamais, j'en aurai peut-être encore plus avec de la chance, mais attention, pour qu'on puisse réussir ce plan, il faut être bien organisé, et il faut d'abord absolument se taire et parler de tout ceci à personne. Et si nous n'en parlons à personne, alors nous pourrons peut-être réussir à devenir très riches. Eh ben alors ça commence mal. Qu'est-ce que tu dis? Regardez. Oh! Je ne vous dérange pas, j'espère.
Sid, Quoi? je vais chercher le docteur Mitchell pour maman. Oh, pourquoi ça, elle est malade? Elle a un peu de température, alors je préfère demander au docteur Mitchell de venir. Tu peux rester avec elle pendant que je pars? Oui, Marie, je descends. Merci. Mais ça vous fait vraiment très mal? Quand vous appuyez juste dessus, oui, ça me fait mal, mais quand vous n'appuyez pas, c'est supportable. Et il y a longtemps que vous ressentez cette douleur? Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas le moment d'être malade. On choisit pas son moment pour être malade. J'ai mal au ventre, j'y peux rien. Le bruit se répand dans la ville qu'on a trouvé de l'or. Tout le monde par là-bas. Hein? Là-bas où? Là-bas à la rivière, pardi tout le pays tout entier par là-bas pour rapporter l'or de la rivière. Ah oui! Un de ces jours, docteur, je me sens beaucoup mieux! De l'or? Il n'y a pas une seconde à perdre! Pas comme ça à la maison et de Hein? l'autre côté. Mais qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi! Bonjour. Ah, bonjour Marie. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? C'est maman, docteur. Elle a beaucoup de fièvre. Oh, bah elle a sûrement pris froid. Elle a qu'à se reposer un peu et elle guérira. Et moi, j'ai affaire ailleurs. Elle est malade, docteur. Oui, ah, bon, allons-y. Mais c'est absolument vrai. On a trouvé de l'or au fond de la rivière. Ça me semble étonnant. Ah, c'est peut-être étonnant, ma chère Polly, mais tous les habitants de la région se précipitent déjà là-bas. C'est triste. On ne pense plus qu'à s'enrichir maintenant. Bien, voilà. Alors, comment va-t-elle, docteur? Non, bah, c'est ce que je pensais. Elle a pris froid. Un petit peu de repos. Elle sera vite remise sur pied. Allez, soignez-vous bien. Au revoir, docteur Mitchell, et merci. Bonjour, docteur Mitchell. Bonjour, mon petit homme. Il y a quelqu'un de malade? Oui, c'est maman. Oui, oh, un simple coup de froid. T'inquiète pas. Elle guérira vite. Allez, au revoir. Au revoir, docteur. Un de ces jours. Alors, c'est toi qui as trouvé de l'or. Mais oui, c'est bien moi. C'est vraiment pas grand-chose. Je sais, mais ça vaut plusieurs dollars d'après ce qu'on m'a dit. Et c'est vrai que presque tout le monde dans le pays est déjà parti là-bas? Oh oui, sur place, ils se bousculent. Et il n'y en a pas un qui trouve de l'or. Ah, non, et pourquoi? J'aimerais que tu m'expliques. En réalité, je crois que j'ai trouvé une pépite qui était là par le plus grand des hasards. Quelqu'un a dû la laisser tomber dans la rivière, mais j'ai bien l'impression qu'il reste plus du tout d'or dedans. Et comment tout le monde l'a appris? Je crois que c'est Madame Miller qui l'a dit. Ah oui, et pourquoi? Elle m'a entendu chez le père de Ben quand je lui ai demandé si c'était bien de l'or. Oui, elle était là. Alors avec son mari, elle est allée là-bas. Seulement en cours de route, ils ont croisé Joe l'Indien. Ah oui, alors? Alors Joe a fait comme eux, et les Hiller, pour se venger, se sont mis à parler.
Je me demande bien pourquoi les gens sont tellement fascinés dès qu'on leur parle d'or. Parce que l'or est le symbole de la richesse et ils pensent tous qu'en en trouvant, ils pourront satisfaire tous leurs désirs. Ils sont idiots, ils trouveront pas d'or dans la rivière. Qu'est-ce qu'ils espèrent? J'irai me coucher tôt ce soir. Tante Polly, mais tu vas pas sortir, voyons, tu pourrais pas? Emmène-moi vite là-bas, c'est urgent, Tom. Où ça? Mais là où tu as trouvé de l'or. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu es en plein délire. Il m'est absolument impossible de passer pratiquement tout mon temps au lit en me répétant que le pays tout entier amasse de l'or pendant que moi je dors. Oh, attends, tante Polly, attends. Arrête, écoute, il n'y a pas d'or dans la rivière. Le docteur Mitchell a pourtant dit le contraire. Mais oui, bien sûr, tout le monde croit qu'il y a de l'or là-bas, mais moi, je peux te dire qu'il n'y en a pas. Allez, retourne te coucher. Oh non, écoute, c'est pas sérieux, tu es brûlante. Tom, ne perds pas de temps, va me chercher de l'eau bien fraîche, je m'occupe de la coucher. Oui, d'accord. Bon, tu vas être bien obéissante maintenant, tu es très malade. Cette ruée vers l'or que j'avais provoquée a duré seulement 3 jours. En dépit du grand nombre de chercheurs, on n'a trouvé que quelques grammes d'or, qui ne rapportaient que quelques dollars. Les gens se sont découragés aussi rapidement qu'ils s'étaient enflammés. Et bientôt, plus personne n'a parlé d'or dans la région. Tom! 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 J'arrive! Comme 3 pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la vie, rêvant d'aventure sur les bords du Mississippi. Ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde. La maison, c'est Sid et Mary et tante Polly qui gronde. C'est un cœur à prendre, Amy et Becky le savent bien. Un dur au cœur tendre, Huck, Mary et Becky Thatcher. Tante Polly et Joe Harper, c'est le petit monde de Tom Sawyer.